Nous allons, ok. Nous allons démarrer ce nouveau club de lecture, donc par la prière. Donc, recommander dans un premier temps cette séance à Dieu, donc lui demander de prendre le contrôle de toutes choses. Prions au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour ce club de lecture que tu nous as permis de Nous te rendons toute pouvoir gloire organiser à la vie de chacun d'entre nous. Je prie dans le nom de Jésus. le Je contrôle de toutes reprends choses ce durant ce moment, Seigneur. temps Dirige dans le notre contrôle. parole, dirige notre Donne à ce pensée. que chacun de nous Guide-nous, soit Seigneur, ressources éclaire-nous par ta durant ce parole moment de et partage, Seigneur, nous soyons renouvelés au dans nom le de nom Jésus. de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander chacun d'entre nous ici présents et nous allons nous demander au Seigneur de nous disposer, de nous, de nous aider à vraiment recevoir tout ce que nous devons recevoir durant ce moment de partage. Aujourd'hui, prions au nom de Jésus. Et je Je prie prie au nom de Jésus, Jésus. Seigneur, je te recommande chacun d'entre nous ici présents, Seigneur, Seigneur, ce que afin tu as que nous puissions fait, recevoir de chacun toi tout ce puisse que tu as prévu retourner de de nous ces durant moments ce moment. en ayant reçu tout ce que toi tu Oui, as Seigneur, prévu dans le nom de que Jésus. Que nous soyons disposés afin que par ton esprit nous soyons chaque chose, Seigneur, nous entièrement enseignés dans ta vérité dans le nom de Jésus. Merci. Et nous allons prier pour toutes les activités que nous menons que nous menons actuellement à Generation, notamment les dernières activités liées à la radio que nous avons mises en place. Nous allons remercier le Seigneur déjà pour nous avoir inspiré cette activité et nous allons lui demander que euh, ce moyen que nous avons mis en place, Seigneur, puisse vraiment toucher le plus grand nombre afin que cela puisse vraiment porter du fruit dans la vie de tous ceux qui vont suivre cette radio. Prions au nom de Jésus. Père, nous Seigneur, voulons je te prie dire au nom de Jésus. merci. Seigneur, je te Merci pour recommande, toutes les Seigneur, ressources que tu as rendues toutes les ressources que disponibles tu as pour placées, nous, tes enfants. Seigneur, que Merci le Seigneur aussi pour vraiment ce nouveau radio que canal nous a par mis en place, lequel Seigneur. Afin beaucoup que cela seront puisse touchés. Nous vraiment sommes continuer à touchés toucher déjà tout le monde, et Seigneur. nous prions au nom de Jésus afin que la radio de Jeunesse Tout ce que tu as Foundation prévu pour nous, puisse Seigneur. toucher un maximum de personnes. Que par ce canal, Merci. Seigneur, des vies soient transformées, les gens soient édifiés dans le nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier, nous allons recommander cette fin d'année, nous allons donc là nous sommes au dernier club de lecture de l'année. Nous allons recommander cette fin d'année au Seigneur afin que tout ce qu'il avait prévu pour nous pour cette année, que comme on l'a dit tout à l'heure, nous puissions, quoi qu'il en soit, pouvoir recevoir de lui, même si l'année n'est pas encore finie, que nous puissions quand même recevoir ce que nous devrions recevoir durant cette année, afin que cette année ne soit pas une année perdue pour nous, mais au contraire que jusqu'au bout, nous puissions recevoir tout ce qu'il avait prévu pour nous pour cette année. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je Je prie au nom de merci Jésus, pour Seigneur. Je te Jésus, recommande, Seigneur, Seigneur, cette fin d'année, Seigneur. pour tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre Te nous. C'est remercie que tu as parce que prévu pour c'est nous toi qui durant nous cette as fin permis de vivre tout ce que nous avons d'année, vécu à Seigneur. travers cette année. Avec toi, Et nous Seigneur. croyons que tout ce que nous avons Merci. vécu, que cela concourra à notre bien, que cela travaillera à la gloire de ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as connu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton œuvre excellente dans nos vies. Merci pour ta parole, ta grâce, pour tout ce que tu mets en nous pour notre bien. Au nom de Jésus. Nous allons lire un petit passage d'Éphésiens, donc Éphésiens 2, verset 10, qui dit, car nous sommes à son image, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons prier le Seigneur, nous allons lui demander que toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, qu'il nous mette dans nos cœurs, de pouvoir les pratiquer au quotidien, afin de pouvoir être alignés vraiment avec
le plan que lui, il avait prévu, lui, il a prévu d'avance pour nous, surtout pour cette nouvelle année qui va démarrer bientôt, que nous puissions pratiquer justement, que nous puissions pratiquer au quotidien tout ce que Dieu suscite en nous de bon, comme eux à faire. Prions au nom de Jésus. Et Je je prie au Merci nom de pour Jésus, le Seigneur, moment Seigneur, Père, bénissant. nous Nous pratiquer, prions au nom Seigneur, de Seigneur, toutes les Jésus bonnes pour choses chacun de que nos tu témoignages dans nous la laisses, vie, Seigneur. que nous Ce que témoignons tu dans nous la mets à vie, faire, que tu vas préparer, que nous Seigneur, savons Seigneur, un chaque tout ce que tu as étape de préparé pour nous. à marcher dans une connexion parfaite avec toi, afin de marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. C'est ça. Donc, nous allons continuer avec un petit quiz. Si tout le monde est prêt, on peut commencer immédiatement. Alors, c'est parti. Voilà la première question. Donc, je vais lire. Dans l'épisode de la Transfiguration, que s'est-il réellement passé? Réponse A. 3 disciples de Jésus ont été transportés au ciel pour rencontrer Jésus et le Père. Réponse B. 3 apôtres de Jésus ont eu une vision de Jésus en conversation avec Moïse et Élie. Réponse C. 12 apôtres ont vu le visage de Jésus briller. Vous pouvez répondre dans le chat ou activer votre micro. Donc, je vois que Marie-Chantal a répondu la réponse B, Sophia la réponse B, Anita B aussi. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre va répondre. Ok, donc on peut voir si c'est bon. Du coup, oui, c'est bien la réponse B. Et nous avons le passage suivant qui, pour l'illustrer, donc Marc 9, verset 2 à 4. Donc, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il est seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blancheur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, ils s'entretenèrent avec Jésus. Voilà. Très bien. Donc, on va passer à la question suivante. Question 2. Laquelle de ces affirmations est correcte? Réponse A. Le rêve et la vision nous révèlent nos ennemis afin que l'on prie contre eux. Réponse B. Le rêve et la vision sont uniquement réservés aux pasteurs. Réponse C. Le rêve, tout comme la vision, nous place parfois dans un contexte différent de celui dans lequel on est réellement. Vous pouvez répondre encore dans le chat. Donc là, je vois Anita qui répond réponse C, Sophia aussi réponse C. Donc Roland réponse C. Ah, Josiane aussi réponse C. Très bien. Donc je pense qu'on peut, voilà, on peut voir que c'est effectivement la réponse C. Donc on a le passage suivant qui illustre Acte 10, verset 10 et 17 à 18. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. On a aussi Genèse 37, verset 5 à 7. Là, on ne va pas le lire. Je vous laisse le lire de votre côté. Et vous pouvez aussi, pour savoir plus sur ce passage-là, lire le chapitre 3 du livre Comment je parle. Donc, nous allons d'ailleurs le faire encore après le quiz, donc sur les songes et les visions. Très bien, on va passer à la dernière question. Que faire
lorsqu'on expérimente un rêve ou une vision. Réponse A, s'assurer qu'il vient bien de Dieu, qu'il vient de Dieu. Réponse B, prier à ce propos, demander à Dieu de nous aider à saisir ce qu'il veut nous dire. Réponse C, regarder autour de nous afin de faire recours aux ressources que Dieu met à notre disposition. Réponse D, agir promptement sur le peu que nous avons déjà compris. Réponse E, toutes ces réponses. Vous pouvez répondre dans le chat. Donc, il y a Anita qui répond E. Donc, Roland E. OK. Donc, Sophia aussi E. Deuxième E, très bien. Bon, ben, je pense que tout le monde a la bonne réponse. Elle a bien la réponse E. Donc, c'est toutes ces réponses à la fois. Donc, et là, on avons Matthieu 7 qui dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Donc, ça va dans le sens de toutes ces réponses-là. Donc, Marc 4, verset 34 à 33 à 34 aussi. Donc, ça, je vous laisserai le lire. Et puis, je pense que c'est bon pour ce quiz. Merci à tous pour votre participation. Demeurez bénis en Jésus. Donc, je vais passer la parole à Anita pour la suite. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est le club de lecture. La dernière fois, nous avons parlé des rêves et des visions et nous nous sommes arrêtés sur les visions. Il y a une dernière partie de la vision qui est l'extase que nous allons continuer aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous voudrez qu'on revienne sur ce qu'on a fait la dernière fois? Non. OK. Je vais partager alors mon écran. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas lire? Parce qu'on va faire comme d'habitude, chacun nous allons à tour de rôle lire pendant 5 minutes, autant que nous pouvons. Essayer de finir le chapitre 3 aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas lire? Bon, je sais que James et Josiane ne peuvent pas lire. Roland, Eustache, Sophia, Marie-Chantal, est-ce que vous pouvez lire? Ah, James peut lire. Oui. Oui, c'est bon pour moi aussi. OK, d'accord, très bien. Et puis, il y a Non, je Roland qui disais, a il ne dit peut pas lire. Tu dois te demander, est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas lire? Donc, j'ai écrit James. Ah, OK, James ne peut pas lire. OK, d'accord. OK. Marie-Chantal, vous pouvez lire. Marie-Chantal. J'aimerais savoir, nous lisons où? Ce qui Je vais, s'affiche où alors? je vais le partager sur l'écran. Je Ah, pense que tu d'accord. peux déjà partager. D'accord, OK. Je vais partager et vous me direz si vous pouvez lire. Vous arrivez à lire. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. D'accord, OK. Très bien. Donc, Sophia, tu peux commencer, et puis après Roland, et puis après Eustache. Et si Marie-Chantal peut lire, Marie-Chantal ensuite. Et moi aussi, éventuellement, si on n'a pas fini. Ok, je commence. L'extase. La vision peut s'accompagner d'une sensation de transport hors de notre réalité, corps physique ou corps physique. Ceci s'appelle l'extase. Actes chapitre 11, verset 5. Il dit, j'étais dans la ville de Jaffa et je, entre parenthèses Pierre, priais lorsqu'en extase j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. Fin du passage. Dans cette expérience, Pierre se voyait lui-même comme une personne étrangère pouvait le voir. C'est comme si momentanément, il était sorti de lui-même et a pu observer à distance la scène dans laquelle il était lui-même un acteur. Ce moyen de communication est particulièrement utile
lorsque l'expérience que nous sommes amenés à vivre implique notre propre personne, comme si nous étions un acteur de la scène, ou encore concerne Dieu le Père lui-même. Paul a aussi vécu des expériences similaires. C'est souvent par ce moyen, l'extase, que l'on rencontrera Dieu le Père. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Des soubassements des cieux frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Fin du passage. Dans cette vision, Ésaïe vit Dieu le Père lui-même. Pourtant, il n'est pas indiqué qu'il vit son visage, puisque celui-ci n'est pas décrit. Par contre, Ésaïe a pu observer le lieu où se trouvait la présence du Père, comme témoigne sa description. Entre parenthèses, trône élevé, séraphins autour. Fin de la parenthèse. Il entendit sa voix et vit aussi d'autres êtres spirituels. Étant donné que le Père n'est pas sur terre, Ésaïe a en vision été amené là où il pouvait voir le trône de Dieu. Je tiens à préciser que les expériences de ce genre, dans lesquelles on rencontre Dieu le Père, étaient plus courantes dans l'Ancien Testament. Ceci s'explique par le fait que Jésus n'avait pas encore été manifesté, bien que la parole existait déjà. À ce moment de l'histoire, cette parole était encore avec Dieu le Père et n'avait pas encore été faite chair. Aujourd'hui, Jésus est notre Sauveur et a reçu du Père toute autorité sur la création. La responsabilité de la gestion de ce monde et de l'humanité incombe donc principalement à Jésus. De ce fait, nous aurons plus souvent l'opportunité d'interagir avec lui qu'avec le Père. Mais retenez que de la même manière qu'ils créèrent d'un commun accord le monde, ils continuent encore de travailler en unité parfaite. Bien que la Bible nous indique clairement que Dieu a transporté physiquement des personnes, par exemple dans le cas de Philippe qui est relaté dans Actes 8, chapitre 8, le plus souvent dans une vision, il s'agit d'une sensation pour notre corps plutôt qu'une réalité physique. Je passe la parole à la prochaine personne ou je continue à lire. Ézéchiel chapitre 11, verset 24. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des déportés. En vision, par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'ai eue disparut au-dessus de moi. Quand on vit une expérience de ce genre, où l'on est transporté par Dieu lui-même dans des endroits insolites, on ne doute pas de la grandeur et de la puissance de Dieu. Pendant qu'elle se déroule, on se sent totalement à fond dans la scène. Personnellement, j'ai vécu quelques expériences de ce genre. En voici une qui est arrivée il y a quelques années et c'était alors ma première expérience du genre. Je dormais d'un sommeil normal et venais d'atteindre le point de réveil. C'est à ce moment que la vision a débuté. J'ai eu l'impression que mon corps était déplacé à une vitesse importante. Je tentais d'ouvrir les yeux en battant les cils, mais je ne voyais rien d'autre que ce que ma vision me montrait, comme si je traversais le ciel. À ce moment, j'ai commencé à paniquer. Puis, je me suis dit que je n'avais rien à craindre
et devais plutôt rester calme afin de voir jusqu'où cela m'emmènerait. Mon point était que si je mourais à ce moment, j'irais de toute façon au ciel. J'ai ainsi continué comme à avancer dans le ciel, dépassant quelques étoiles de part et d'autre. Puis, enfin, je suis arrivé. Pendant tout ce temps, je ne voyais rien que du noir, avec ce qui ressemblait à des étoiles. Quand je me suis, quand je me suis arrêté de bouger, c'était ma sensation. Un tableau a été roulé devant moi. Sur ce même tableau, il y avait un message inscrit, mais qui était encore caché à ce moment. Puis, le texte s'est dévoilé petit à petit, lettre par lettre sur le tableau. Après en avoir lu une ligne et demie, je me suis senti faire le chemin retour. Celui-ci fut nettement plus court que dans l'autre sens. Quand je reviens finalement à moi-même, je tremblais comme une feuille sur mon lit et mes yeux voyaient à nouveau normalement. Comment interpréter un rêve ou une vision? Le rêve ou la vision est parfois un message emballé. Le message contenu dans un rêve ou une vision peut être clair et directement explicite. Matthieu 2, verset 13. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant, passe en Macédoine, viens à notre secours. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Dans ces deux cas, le message était simple et direct, mais souvent il peut ne pas l'être, ce qui exigerait de notre part un peu plus d'effort pour comprendre le message. De manière générale, il peut arriver dans certains cas que l'on ait de la difficulté à comprendre un message venu de Dieu. Dans dans l'histoire de Joseph, l'un des patriarches du peuple d'Israël, le pharaon qui avait fait les rêves ainsi que ses magiciens n'ont pas compris le message de Dieu, qui fut plus tard explicité, expliqué par Joseph. Et puis, souvenez-vous, combien de fois les disciples de Jésus ont-ils été incapables de saisir une phrase de Jésus et de ce fait ont eu besoin de clarification? Pourquoi cela devait-il être différent pour nous aujourd'hui? Le rêve ou la vision sont parfois comparables aux paraboles donnait Jésus. Parfois, le message était tellement bien emballé qu'il fallait aux disciples, en parenthèse les amis de Jésus, les explications de Jésus pour en comprendre le sens. Pourtant, en d'autres occasions, même la foule, en parenthèse incluant ceux qui entendaient Jésus pour la première fois, pouvait en comprendre le sens. En conclusion, de cet état de fait, je peux déclarer qu'il y a une différence entre être capable d'entendre Dieu et être en mesure de comprendre le message entendu de lui. Et bien que le Seigneur communique avec tous par le moyen de vision et de rêves, il est évident que c'est seulement par lui que les plus difficiles d'entre eux peuvent être compris. L'expérience du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dans Daniel 2, nous confirme la grande frustration que l'on peut ressentir quand on fait, par exemple, un rêve que l'on sent inspiré de Dieu et que, malgré tout, on ne comprend pas. Dans son cas, la frustration était d'autant plus grande qu'il avait même oublié le contenu de ce rêve. Pourquoi Dieu emballe-t-il parfois certains messages qu'il nous donne? Il y a au moins deux raisons à cela. En premier lieu, cela empêche le diable de saisir le message et de nous tourmenter ensuite
à cause de cela. Si le diable avait compris en lisant les Écritures comment Jésus devait mourir pour que l'humanité soit rachetée, jamais il ne serait laissé à tomber dans ce piège. Il y a des informations que Dieu veut communiquer à ses enfants tout en maintenant Satan dans l'ignorance. Il y a des personnes et des êtres spirituels à qui il n'est pas donné de connaître les mystères, c'est-à-dire les choses cachées du royaume. Comme nous l'avons vu plus tôt, en général, plus le message est important, plus Dieu utilisera un moyen marquant afin que nous n'oublions pas l'expérience et que nous nous souvenions toujours du contenu. Malgré cela, il y a des personnes qui ont tendance à négliger les révélations que le Seigneur leur communique. Nous devons veiller à ce que ce ne soit pas notre cas. Mais la raison principale pour laquelle Dieu emballe ses messages est que cela nous force à nous approcher de lui pour recevoir l'explication nécessaire. Marc 4, verset 34. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Cet extrait du livre de Marc nous indique que c'est en privé, dans l'intimité avec Jésus, que l'on accède à la connaissance. Cela est une indication que seuls ceux qui ont une relation avec Jésus comprendront toujours ces messages. En effet, ceux qui sont parmi ses plus proches pourront toujours lui poser autant de questions que souhaité et surtout recevoir la clarté dont ils ont besoin pour leur marche. Par contre, ceux qui sont dans la foule imaginent de ce qui sont de passage, imaginent de, en parenthèse, imaginent de ceux qui sont de passage ou qui ne sont pas en permanence avec Dieu. Ne reconnaîtront pas toujours le Seigneur ni sa volonté. Je laisse la parole à une autre personne pour continuer. Je continue la lecture. Titre, Dieu, la source de notre connaissance. Dieu se sert des rêves et visions que nous faisons pour nous pousser à nous rapprocher de lui. Il sait bien que sans intérêt manifeste, l'être humain ne sera jamais disposé à le chercher. Alors, il nous donne des motivations fortes qui nous encouragent à rechercher la connaissance que lui seul peut donner. Chaque fois que nous avons une vision ou un rêve dont le sens ne nous semble pas très explicite, nous devons réaliser que nous sommes alors invités à nous tourner vers Dieu afin qu'il nous aide à les comprendre. Chaque révélation de Dieu vise à nous préparer à quelque chose de spécial dans notre vie. Nous devrions donc faire ce qui est nécessaire afin que la connaissance contenue dans cette révélation nous soit accordée. Regardez ce que fit Pierre lorsqu'il eut une certaine vision. Acte 10, verset 19. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Fin du passage. Certaines personnes tentent de comprendre les rêves en utilisant une logique terrestre. Ça ne marche pas ainsi. Peu importe les efforts matériels que mettra, aucun homme avec la sagesse d'un humain ne pourra comprendre la volonté de Dieu et son message. La réflexion de Pierre dans ce cas ne lui a pas permis de comprendre le message, mais elle est un signe qu'il était à la recherche d'un éclairage sur la question. Dieu a d'ailleurs formellement interdit au peuple d'Israël dans les temps passés de se tourner vers divins et astrologues pour tirer une quelconque connaissance. Daniel 2, versets 20 à 22 et verset 27. Daniel prit la parole et dit, Éternel, euh, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence.
C'est lui qui révèle, pardon, ce qui est profond et caché, qui connaît en ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Daniel répondit en présence du roi et dit, le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. Fin du passage. La révélation reçue de Dieu doit être un prétexte pour nous rapprocher de Dieu afin de recevoir davantage. Il faut reconnaître que la connaissance vient de Dieu seul, la source de toute connaissance. Dans sa présence, nous sommes instruits et les choses cachées nous sont expliquées. À ce jeu, il nous faut montrer à Dieu que nous sommes sérieux et que nous valorisons le contenu de ce qu'il nous communique. Ne faisons donc pas de ceux qui font des rêves et qui ont des visions, ils oublient et ne considèrent pas, simplement parce qu'ils se disent qu'ils ne les comprennent pas. Titre, que faire? Priez à ce propos, demandez à Dieu de nous aider à saisir ce qu'il veut vous dire. Selon la Bible, la lumière a besoin d'être manifestée et placée à un endroit où elle peut atteindre ses objectifs et éclairer un plus grand nombre. De même, quand Dieu parle, il le fait en tenant compte des conditions idéales que sa parole produise un fruit en nous. Quand il nous parle, c'est parce qu'il veut bien être compris. Sinon, il n'aurait tout simplement pas parlé. Cela veut dire qu'en nous ou autour de nous se trouvent les ressources nécessaires pour bien comprendre toute parole que Dieu nous adresse. En demandant à Dieu par la prière de nous aider, on se met dans une position où il peut nous expliquer son plan et sa parole, puisqu'on lui signifie que l'on est disposé à recevoir de lui. Comme Dieu est accessible, sa parole l'est aussi. L'idée d'une vie d'enfant de Dieu, impossible à réaliser, pleine de galères, est très éloignée de la réalité. Jacques 4, verset 8a. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tout message venant de Dieu ne peut être compris sans son aide. Si l'on cherche le Seigneur de tout notre cœur et que de tout notre cœur on lui demande de nous éclairer, il le fera très certainement. Le Seigneur attirera notre attention sur les points sur lesquels il veut notre attention. Je laisse la parole au suivant. Ok. Est-ce qu'il y a Marie-Chantal ou Judith qui veut continuer ou je peux continuer? Judith, tu peux lire? Ok, je vais continuer. Regardez autour de vous. Il y a des ressources que Dieu a disposées pour nous. Ce peut être une personne expérimentée qui pourra nous aider pour commencer. Ce peut aussi être toute autre chose. Peu importe ce que c'est, cette ressource sera suffisante pour nous aider à discerner le chemin sur lequel le Seigneur nous permet ou nous emmène à cheminer. Dans l'Ancien Testament, Samuel a profité dans ses débuts de la présence d'Élie pour comprendre comment entrer en contact avec Dieu. Une fois cela fait, il n'eut plus besoin d'une chose ou d'une autre personne. Samuel n'est pas resté dépendant d'Élie toute sa vie, au contraire. Agissons promptement sur le peu que nous avons déjà compris. Avec la quantité de songes et visions
que j'ai expérimenté personnellement à ce jour. Je sais qu'il m'est arrivé plus d'une fois de ne pas comprendre immédiatement toute la révélation de Dieu. Mais à chaque fois, je sais qu'il est essentiel de faire bon usage de ce que je sais déjà. Par exemple, lorsqu'à mon réveil, je constate avoir fait un songe ou ai reçu une vision qui m'a troublée ou qui me semble porteur d'un message d'une grande importance pour moi-même ou quelqu'un d'autre, je commence immédiatement et sans préavis un jeûne afin de me rapprocher de Dieu. Pour cela, je m'appuie sur ce que j'ai compris déjà, qui me donne la certitude que le message est important. Souvent, alors que je fais cela, le Seigneur rend son point plus clair. Je peux, suivant ma conviction intérieure, poursuivre le jeûne au-delà d'un jour. Le maximum que j'ai expérimenté à ce jour fut 3 jours consécutifs de jeûne. Mais souvent, dès la fin de mon premier jour de jeûne, il m'arrive déjà de me savoir éclairé et même exaucé. Nous devons réaliser la valeur de tout message que Dieu nous communique. Chaque parole de Dieu est porteuse de vie et d'espoir. Nous devons y accorder la plus grande des importances. Et le dernier point, je pense, il nous faut grandir dans le Seigneur. De nos jours, Dieu utilise les rêves et parfois les visions pour parler même à ceux qui ne sont pas ses enfants. Mais il ne peut avec eux utiliser les autres moyens, incluant ceux que je décrirai dans la 3e partie de ce livre, car ceux-ci nécessitent la présence du Saint-Esprit en nous. Cela me révèle que les rêves sont comme le premier niveau de la communication avec Dieu. Mais son objectif, c'est que nous communiquions avec lui directement, pleinement et en temps réel, sans aucune barrière. Par exemple, dépendre de songes qui nous permettent de recevoir le message de Dieu seulement quand nous sommes endormis peut être restrictif. Qu'adviendrait-il si un ami me demandait de l'orienter avec la volonté de Dieu? Vais-je lui dire, attends que j'aille dormir pour que le Seigneur me parle afin que je te réponde? Qu'arriverait-il alors si la situation nécessite une réaction immédiate et non différée? En conséquence, bien que ce soit le point de départ et aussi particulièrement utile en certaines circonstances, nous devons constamment aspirer aux dons les meilleurs et notamment à une communion totale, parfaite et permanente avec notre Père. Ce que nous recevons de Dieu est pour nous une nourriture qui nous fait progresser avec lui au quotidien. Il est donc nécessaire pour notre propre bien que la communication ne connaisse aucune barrière en tout temps. Le pilier de notre relation avec Dieu ne saurait être une communication uniquement ou même principalement basée sur des rêves, visions que nous faisons pendant notre sommeil. Néanmoins, je reconnais que Dieu est souverain dans le choix de la manière dont il va communiquer avec nous. Mais de la même manière qu'un bébé de 3 ans n'utilise pas le même langage qu'un adulte, je m'attends à ce que notre langage avec Dieu, ainsi que nos moyens de communication avec lui, évoluent dans le temps, de ce qui est élémentaire vers ce qui est élaboré, profond et consistant. Donc, je pense qu'on a fini le chapitre 3. Soyez bénis. Alors, Amen. ouais. Amen. Alors, moi, j'ai une question pour chacun d'entre nous. On peut partager avec tout le monde. Comment est-ce que vous faites quand vous avez un rêve ou une vision? Est-ce que vous avez un processus dans lequel vous rentrez? Comment est-ce que vous faites pour comprendre ce que, voilà, le Seigneur veut vous communiquer, le Seigneur veut vous partager?
plaît. Je peux partager la mienne. Quand je me réveille, j'essaye de voir en fait si, voilà, quelques, pendant quelques minutes, j'essaye de me poser un peu pour voir si j'ai eu à faire un rêve ou vécu une expérience la nuit et tout. Et quand je me rends compte que j'ai fait un rêve, je vais m'asseoir calmement, je vais essayer de revoir le rêve en entier dans ma tête. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, quelle scène j'ai vue et tout. Et immédiatement, je converse avec le Seigneur, je vais demander au Seigneur qu'est-ce que le rêve signifie, qu'est-ce que ce rêve signifie, qu'est-ce que je dois comprendre de ce rêve. Je l'analyse même déjà, c'est-à-dire quand je refais le rêve dans ma tête, la première chose pour moi, c'est de voir est-ce que ça vient de moi? Est-ce que, voilà, je n'ai pas laissé des pensées générer un rêve en moi? Est-ce que c'est le diable qui me propose de suggérer quelque chose ou est-ce que ça vient de Dieu? Donc, ça va être, quand je fais le rêve, c'est vraiment pour examiner ça, analyser si ça vient de Dieu ou analyser la source du rêve. Et ensuite, pour moi, si je vois que le rêve vient de Dieu, pour moi, c'est d'analyser pour voir le message que je peux tirer. Et en général, s'il y a même un bout que je comprends déjà, je peux le noter en me disant que je vais continuer à méditer sur ça. Donc, ce que je comprends déjà que je peux faire, je peux poser des questions. Donc, pour moi, ça va commencer avec ce moment, mais tout au long de la journée, quand j'ai 2, 3 minutes ou le soir avant de me coucher, je vais prier et continuer à méditer sur ce rêve-là pour m'assurer vraiment de tirer tout ce que le Seigneur veut me communiquer. Donc, pour résumer, quand je me réveille, j'essaie de voir si j'ai vécu une chose particulière la nuit. Si oui, j'analyse pour voir la source. Si ça vient de Dieu, j'analyse pour voir ce que le Seigneur veut me communiquer de là. Ok. Sois bénie, Sophia. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres partages par rapport au sujet? Moi, j'ai une autre question, mais après. Oui. Oui. euh, En fait, en ce qui me concerne, quand je fais un rêve, dès que je me réveille, la première des choses que je fais, c'est de noter le rêve dans mon carnet de rêve. Et là, je prie pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait que je puisse comprendre, qu'est-ce qu'il voulait me dire. Parce que souvent, il y a des rêves où je peux me lever, je suis troublée. Et là, c'est là où je vais demander, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis troublée, est-ce que ce rêve vient de toi, ainsi de suite. Mais la plupart des temps également, quand je n'arrive pas à noter dans le cahier, je prends même on appelle ça comment, j'enregistre, donc je dis ça en parole. Et toute la journée, je suis en train de prier. Et parfois, le Seigneur m'envoie, parce qu'il dit souvent, Seigneur, c'est toi qui me parles, je voudrais que cela, que tu me donnes une parole que tu m'orientes dans une parole pour que je puisse mieux comprendre. Et parfois, j'ai véritablement la parole. Et toute la journée, quand j'ai la parole, je me mets à méditer sous forme le Saint-Esprit m'envoie ça sous forme de chant, de louange. Je me lève comme ça avec une atmosphère, avec un chant que j'ai l'habitude. Et c'est par là que je commence à dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et je ne peux pas vous mentir parce qu'il arrive aussi des moments où, quand je me lève, j'ai oublié le rêve. J'ai complètement oublié que j'ai rêvé. Et parfois, en journée, pendant que je prie, je me mets à parler en langue, c'est là où le rêve revient. Je dis, ah, j'ai même fait un rêve, voici, et puis ça revient. Il est vrai que là, ça vient un peu, il n'est plus intégral. C'est un peu comme un morceau et tout et tout. Et à moi de dire, Seigneur, véritablement, j'ai perdu certaines phases du rêve. Si cela est possible de me renvoyer le rêve, je n'ai pas compris ce que tu voulais me dire, je n'ai pas saisi le message, ainsi de suite. Généralement, c'est comme ça que Ok. je me comporte. Merci. Sois bénie, Marie-Chantal. Je pense que Roland voulait aussi parler. Non. Ok, bon, moi, généralement, dès que je me réveille, les premières minutes, secondes de mon réveil sont vraiment capitales pour que je me souvienne de mon rêve. C'est-à-dire, dès que je me réveille, j'essaie de ne pas faire autre chose que de vraiment méditer et voir si j'ai d'abord rêvé, si j'ai rêvé. Parce que
quand je ne fais pas ça, immédiatement, j'oublie le rêve. Et quand j'oublie, au cours de la journée, je vais demander au Seigneur de me rappeler ce rêve et d'utiliser moi pour me rappeler le rêve. Donc, quand je me rappelle du rêve, bon, ça, c'est une autre phase, quand j'ai oublié le rêve. Maintenant, la deuxième phase, où quand je me réveille et je me rappelle du rêve, ce que je fais, c'est de d'abord vérifier la source de ce rêve. Et j'essaie de voir si le rêve ne vient pas de moi, si peut-être la veille, je n'ai pas pensé à autre chose, ou j'ai pas regardé un film, ou bien je me suis pas engagé dans une conversation qui a généré ce rêve. Et si ça s'est réglé, je vois aussi la source. Si le rêve vient du diable ou de Dieu. Donc, généralement, quand ça vient, je me rends compte que cela vient du diable. Ce que je fais, c'est de ne pas peut-être croire au rêve, ou de ne pas croire au rêve, de prendre, peut-être dire au nom de Jésus. Souvent, je ne fais pas vraiment ça. Je ne crois pas juste au rêve. Pour ça, je peux dire au nom de Jésus, j'annule toute action du diable. Je commence à prier, mais relax au fait, parce que je me dis que ce qu'il va faire est nul et sans effet. Ça, c'est quand ça vient du diable. Et aussi, de l'autre côté, quand ça vient de Dieu, ce que je fais, c'est de lui demander de m'aider à comprendre le rêve et quel est le message qu'il veut que je tire de ce rêve. Et si peut-être je- j'ai reçu la signification ou l'explication du rêve, euh, je me mets aussi à appliquer ce que je connais d'abord et ensuite demander aussi l'aide de Dieu pour cela. C'est un peu à peu près mes routines à chaque fois que. Ok. Sois béni, Roland. Moi, j'ai une question qui, qui m'a été suscitée par ce que vous avez dit. Comment vous faites pour savoir que le rêve vient de Dieu? Chacun dit j'analyse, si je vois que ça vient de Dieu, mais comment on fait pour savoir qu'un rêve vient de Dieu ou pas? Bon, moi aussi, je prends la parole. Tout d'abord, il y a un élément, il y a un facteur qui est déjà capital dans la Bible. La Bible dit que le diable vient pour détruire, pour les tuer. Donc, quand ces facteurs ne sont pas dans le rêve, immédiatement, je peux dire que bon, c'est un indice qui me permet de savoir que ça vient de Dieu. Et un autre facteur, c'est de savoir quel est le fruit. Non, quel est le fruit que je ressens. Je ne sais pas si, est-ce que je ressens la paix? Est-ce que j'ai, j'ai, j'ai cette conviction en moi que euh, j'ai cette tranquillité-là que ce rêve vient de. J'ai cette tranquillité au fait. Et aussi, c'est de regarder est-ce que le rêve m'approche de Jésus? Mhm. Est-ce que c'est un rêve qui m'emmène à vraiment grandir dans ma relation ou peut-être dans le moment où je suis dans ma relation avec Dieu? Est-ce que c'est en accord avec ce qu'il, je sais pas comment dire, si peut-être je suis dans une période où peut-être Dieu est en train de m'enseigner la patience, est-ce que c'est en accord avec cela ou peut-être c'est en accord avec sa volonté pour moi parce qu'il nous appelle à vraiment être à l'image de Dieu. Si ça me rapproche de Dieu de mon côté. Aussi, c'est de voir aussi euh, qu'est-ce que le rêve là me pousse à faire. Sur de long terme, est-ce que je vais acquérir des bénéfices qui me permettront de vraiment être stable dans ma relation avec le Seigneur? Ou soit, est-ce que je regarde à long terme, est-ce que c'est quelque chose qui m'emmène à faire des choses à court terme qui vont m'emmener à me détourner de la voie de Dieu? C'est aussi un moyen, un moyen, un moyen que j'utilise pour regarder les fruits qui sortent de là, en fait. Ok, ok, d'accord.
Merci, Roland. Sois béni. Je pense que Sophia voulait dire aussi quelque chose. Bon, oui, pour ma part, personnellement, j'ai plus expérimenté la voix du Saint-Esprit que le Seigneur m'a parlé par les rêves. Quand je compare je veux pas dire le nombre de messages, le nombre de fois peut-être que le Seigneur m'a parlé directement par le Saint-Esprit ou par les rêves, j'ai plus d'expérience avec le Saint-Esprit qu'avec les rêves. Mais je vais dire aussi avec, moi je dirais la complémentarité aussi, surtout. Au début, j'ai dû m'approcher de personnes qui, voilà, de maman, par exemple, Josiane, ou voilà, de personnes, de frères et sœurs autour de moi qui étaient plus expérimentés sur ce sujet. Et voilà, on donnait certains éléments, comme Roland vient de le citer, hein, je ne vais pas répéter, par exemple, le fruit, ou voilà, quand tu regardes ce que ça en a quoi avec la parole de Dieu, etc. Et au fil du temps, je vois que la complémentarité, donc, Dieu peut me parler par le rêve, c'est vrai, mais le Saint-Esprit est toujours en moi. Donc, quand je me réveille, le Saint-Esprit peut me permettre de voir directement si c'est ça ou voilà d'où ça vient et tout, ou si ça vient directement de moi, etc. Donc, euh, ça, pour ajouter un peu à ce que Roland a dit, voilà, ça permet aussi d'avoir plus de détails sur la source du rêve. Ok, d'accord. Sois bénie, Sophia. Je ne sais pas si Josiane veut nous ajouter quelque chose ou quelqu'un veut rajouter quelque chose. Moi, j'ai quelque chose à partager sur le sujet. Ce qui m'aide facilement, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3, que je peux lire, qui dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, on sait que la prophétie, c'est une parole qui vient de Jésus. Donc, quand je fais un rêve, le premier élément que moi je regarde, c'est qu'est-ce que ce message-là m'apporte. Est-ce que c'est un message qui m'édifie en Jésus? Est-ce que c'est un message qui m'exhorte? Est-ce que c'est un message qui me console? Le deuxième élément aussi que j'utilise, c'est est-ce que le message est à l'image de Jésus? On a déjà vu ça plusieurs fois, même dans la Bible, que le message que Jésus donne doit lui ressembler. Jésus ne va pas me donner un message. Lui, il est blanc et puis le message est rouge. Donc, c'est les éléments aussi que moi, j'utilise facilement pour identifier si un message vient de Dieu ou pas. Donc, je voulais aussi partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que vous voulez rajouter. Ok, donc moi je peux juste rajouter, bon, beaucoup de choses ont été déjà dites, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Moi je peux juste rajouter dans plus de tout ça, par exemple, pour savoir si vient de Dieu, moi aussi j'ai en plus, si par exemple Dieu attire mon attention, par exemple, pendant une période sur certains aspects plutôt. Euh, bon, je pense que bon, quelqu'un a déjà évoqué ça, mais en fait, si ça va dans le même sens, en fait, sur le fait que bon, Dieu a déjà attiré mon attention sur un point particulier et que je fais un rêve dans ce sens-là et que ça me répond à certaines de mes questions, de certaines de mes, des questions que j'avais avant, je peux aussi déduire aussi par là, et que évidemment, donc la réponse là vont dans le sens, comme on l'a dit, de la parole de Dieu et non l'inverse. Je peux aussi comprendre aussi par là que ça vient de Dieu. Donc je pense que ce n'est pas, il n'y a pas un seul élément seulement on peut prendre en compte. Donc, généralement, c'est plusieurs éléments en fait qui nous confortent en fait dans l'idée que euh, le message vient de Dieu. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que s'il n'y a pas qu'un seul élément, bon, ça peut être un peu confusant. En tout cas, moi, pour moi, j'aime bien quand il y a plusieurs éléments. Et donc, c'est en mettant tout ça ensemble que je, je déduis que, OK, ça vient de Dieu, quoi. Donc, voilà juste ce que moi, je peux rajouter par rapport à ça. Ok. Merci. Sois béni. Sois béni. Amen. Ok. Donc, j'ai une dernière question. Désolée, moi, je pose des questions aujourd'hui.
La dernière question, c'est aujourd'hui, c'est le dernier club de lecture que nous avons tous ensemble. Et j'aimerais que bon, c'est une question que vous pouvez peut-être garder la réponse pour vous, mais si vous voulez, vous pouvez aussi partager avec nous. Chacun peut faire le point ou partager avec nous qu'est-ce qu'il a reçu de ces sessions de club de lecture, qu'est-ce qui a été utile pour vous, voilà, quels sont les éléments qui vous aident à progresser dans votre relation avec Jésus, et voilà, ce serait cool de partager avec tout le monde. Je peux? Oui, Marie-Chantal, allez-y. Merci beaucoup. Moi, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué parce que là, Josiane disait qu'à chaque fois qu'elle recevait un rêve, elle prenait le temps de jeûner. Juste après, elle prenait le temps de jeûner pour s'enquérir de plus de détails quoi, auprès du Seigneur. Et il est vrai, c'est à chaque fois, je crois qu'il y a un serviteur de Dieu qui m'a parlé de ça également, mais je n'avais jamais pris. Je prenais toujours ça à la légère, donc je prenais un peu la parole de Dieu comme ça à la légère. Mais là, j'étais vraiment saisie tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a véritablement saisie quand j'ai appris ça. Que normalement, lorsque je n'ai pas compris, que j'ai compris ou pas, je dois d'abord m'arrêter un temps, un peu comme réfléchir sur la vision, penser, poser les questions dans un temps où je suis dans la présence du Seigneur et pour avoir mieux d'explications. Parce que si je ne peux pas saisir ce que le Seigneur me dit, comment est-ce que je vais obéir, comment est-ce que je vais agir selon, comment est-ce que je saurais quelle est l'instruction qui m'est donnée, par exemple, quel est le chemin qui me demande d'emprunter, ainsi de suite. Là, ça m'a véritablement béni et je crois que avec la grâce de Dieu, c'est ce que je vais faire désormais. Parce que je prenais un peu ça à la légère. Et ce qui m'a épaté, c'est que à chaque fois qu'elle prenait la résolution de réfléchir par rapport à la vision, de chercher Dieu pendant un temps de jeûne, elle ne finissait à peine, elle avait entamé un jour que elle avait une vision très claire de ce que le Seigneur voulait lui communiquer. Ça m'a beaucoup béni. Ça m'a béni énormément. Que le Seigneur te bénisse encore, Josiane. Merci. Amen. Désolée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Quelqu'un veut partager quelque chose avec nous pour le dernier club de lecture? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors oui, le club de lecture, c'était très intéressant pour moi parce que ça m'a permis de me replonger encore dans le livre Comment Dieu parle. Et il y a une chose que j'ai appris aussi rapidement, c'est qu'avec le Seigneur, si on est disposé, on apprend toujours, on reçoit toujours. C'est-à-dire, on peut lire le même passage, on peut lire un même verset, un même livre de la Bible. Si on est disposé, le Seigneur, on va toujours recevoir quelque chose du Seigneur de là. Et donc, j'avais déjà lu le livre Comment Dieu parle, mais avec le club de lecture, j'ai encore reçu, avec les relectures et tout, j'ai encore compris de nouvelles choses. Et même aujourd'hui, quand on lisait, j'ai encore vu des points sur lesquels, voilà, je peux encore travailler en tant qu'enfant de Dieu, encore des plus pour l'année à venir et tout. Donc, pour moi, voilà, j'ai encore vu comment développer ma relation avec le Seigneur et voilà, comment mieux comprendre quand Dieu me parle. Sois bénie, Sophia. Amen. Donc, nous allons prier. Tout ça là, c'est bien. Nous allons prier pour que tout ça là puisse porter un fruit dans la vie de chacun de nous et dans la vie des personnes aussi que nous côtoyons. Nous allons déjà prier et dire merci au Seigneur pour ces moments qu'il nous donne le privilège de partager ensemble. Tout ce qu'il prend le temps de nous enseigner à chacun pour nous donner de grandir avec lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'apprendre encore davantage de choses sur toi.
Je prie dans le nom de Jésus afin que toutes ces choses que tu prends le temps de nous expliquer, de nous apprendre, puissent porter un fruit excellent qui te glorifie, un fruit qui a ton image dans la vie de chacun de nous ici présents dans le nom de Jésus. Je prie afin que ces fruits-là aussi puissent être bénéfiques pour toutes les personnes que nous côtoyons au quotidien dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi dans le nom de Jésus afin que voici toute une année, c'est bon aussi de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait avec chacun de nous pendant toute l'année. Nous allons lui dire merci pour toutes les choses qu'il a accomplies dans nos vies, dans la vie de nos proches, de notre famille, de nos amis. Prions dans le nom de Jésus. Père, je veux te dire merci. Merci Seigneur pour toutes les choses extraordinaires que tu as faites dans nos vies. Merci Seigneur pour la vie de nos proches, la vie de nos familles, la vie de nos amis. Merci Seigneur d'avoir été avec nous durant tous les moments que nous avons traversés, devant les défis et tout. Merci pour toutes les victoires aussi que tu nous as accordées. Merci pour ta grâce et ton amour qui sont des ressources Seigneur intarissables sur lesquelles chacun de nous pouvons continuer à nous appuyer pour porter un fruit excellent en ton nom. Que toute la gloire te soit rendue, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier une fois encore afin que toutes les choses qui sont semées en nous, que tout ça continue, le processus continue, que chacun de nous puissions continuer à nous développer, à nous épanouir pleinement en Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus pour chacun d'entre nous, que nous continuions de nous développer, nous continuions de nous épanouir pleinement en toi, que nos vies soient à ton image, que nos vies soient une lumière autour de nous, que nos vies portent du fruit, que nos vies soient un témoignage de ta parole, soit un témoignage de ta grâce, soit un témoignage de ton amour, de ta vérité, qu'au travers de nous, Seigneur, ton amour puisse continuer à être communiqué à toutes les personnes qui en ont besoin, à toutes les personnes qui sont faibles et qui ont besoin de toi. Père, je prie dans le nom de Jésus afin que tes œuvres continuent, Seigneur, de se multiplier dans la vie de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, je vais partager mon écran. Alors, pour la prochaine fois, le 30 décembre, le samedi dans 2 semaines, nous aurons la dernière réunion des membres. Donc, c'est un moment pour, voilà, où chacun de nous, nous pouvons passer du temps dans la prière pour entrer dans la nouvelle année. Donc, chacun de nous, nous sommes conviés à passer ce dernier moment ensemble avant de voir 2024. Vous êtes invités. Vous pouvez aussi inviter vos amis si, voilà. Vous pouvez inviter d'autres personnes. Et rendez-vous dans 2 semaines. Soyez fortifiés. Et c'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Alors, moi je voudrais juste rajouter à tout le monde que sur la radio donc de Jeunesse Foundation, donc il y a le livre qui est diffusé, donc le livre en version audio qui est diffusé chaque jour. Donc, vous pouvez continuer aussi la lecture sur la radio si vous voilà. Donc, si vous l'écoutez, donc vous pouvez aussi suivre chaque jour un passage du livre, Comment Dieu parle. Donc, demeurez bénis et J'ai mis le lien de la radio dans voilà, vous avez le le lien chat. effectivement. Ouais. Dans le chat, vous avez le lien vers la radio. Merci à tous. Donc, on a fini. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis. Passez une bonne semaine. Reposez-vous bien. Et au 30 décembre. Amen. Ouais. Amen. Merci.